Bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les camarades du PPACI, militants et militantes du PPACI, je vous salue. Sympathisants et sympathisantes du PPACI, d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis l'un des militants avérés du PPACI et en même temps orateur des parlements et agora de Côte d'Ivoire sous le nom de Toto le Radical. Ça fait un bon moment que vous ne me voyez pas sur les espaces. C'est pour des raisons qui ne dépendent pas de ma propre volonté. J'ai été frappé par une crise de diabète. Ça fait des mois. J'ai décidé donc de stopper un peu mes interventions sur les parlements, les espaces. Il y a du mieux pour l'instant. Je compte reprendre d'ici la fin de ce mois de mars. Mais les nouvelles sont bonnes pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'opposition ivoirienne. Quand je parle d'opposition ivoirienne, je ne parle pas des partis politiques d'opposition qui ne font que attaquer leurs camarades opposants. Je vais parler en l'occurrence du FPI, l'enveloppe vide de Pascal Affi-N'Guessan, du COJEP de Charles Blé Goudé et du MJC de Simon Névé Gbagbo. La véritable opposition aujourd'hui, c'est le PDCI RDA, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, et le jeune parti qui n'a même pas encore 2 ans, qu'on appelle le PPACI. Voici les vrais partis d'opposition. Chers Ivoiriens, le camarade Damana Diaz Picasse a été convoqué il y a de cela quelques semaines. Il a reçu sa convocation le 22 février. Et le 24 février dernier, les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes du PPACI. Marianne, 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 viens ouvrir le portail là. Donc, il a été convoqué et les camarades ont décidé de l'accompagner parce que la colonne vertébrale du parti étant convoquée, c'est le parti qui est convoqué. C'est dans cette optique que nos camarades ont décidé de l'accompagner. Mais le régime autoritaire, dictatorial, détenu par Alassane Dramane Ouattara, continue toujours de frustrer le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a eu 31 arrestations, alors qu'il y a de cela quelques semaines, à Yamoussoukro, je crois que c'était le 8 février, le président Bédié a pointé du doigt sur le régime Ouattara, disant aux Ivoiriens et au monde entier que c'est le RDR, le RADP qui constitue le blocage au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas aller à la paix. Et cela s'est confirmé il y a de cela quelques jours. Nos camarades ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais je vous dis, restez serein. Puisque le jour du meeting, il y a eu 5 jeunes hommes qui ont arboré le drapeau russe. Et cela a été considéré comme un crime de la part du régime en place. Ils ont été mis aux arrêts et ont été condamnés. Le dossier est arrivé aux mains du Kremlin, puisque le rapport a été fait par l'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire. Donc le Kremlin a pris le dossier en main. C'est devenu une affaire internationale. Alors, restez serein. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Puisqu'il y a la fête de la Renaissance prévue pour le 31 mars prochain à la place Figayou.
où Maître Atit va prendre la parole. Et le 1er février, le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la jeunesse. Ivoirienne, les choses bouillent entre les lignes. Le régime actuel est en perte de vitesse. L'ordre mondial est en train d'être bouleversé. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place. Il s'agit des groupes des pays émergents qui sont en train de prendre le dessus, qu'on appelle le BRICS. Le BRICS, ce sont les pays émergents. L'idée a été émise par le président brésilien Lula da Silva. Et jusqu'à l'état actuel des choses, le pays africain qui est membre du BRICS s'appelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud va présider désormais la présidence du BRICS. Et le sommet du BRICS est prévu pour du 22 au 24 août prochain à Pretoria, en Afrique du Sud. Et il y a de cela quelques temps, il y a eu des exercices militaires au large des côtes du golfe de Guinée entre l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie. Chers Africains, chers Ivoiriens, sachez que le président Laurent Gbagbo va tout droit vers le pouvoir. Et les choses se précisent. Quand il était en Belgique, le régime a prôné 20 ans de condamnation. Quand il est arrivé, les 20 ans ont été rangés dans le tiroir. Le régime lui a interdit de créer un parti politique puisque quelqu'un qui est sous condamnation est privé de ses droits civiques. Mais c'est lui qui a créé le PPA, je crois du 16 au 17 octobre 2021, où Adama Bitoko même a représenté le régime en place et a tenu un discours. Ils ont dit qu'il ne va pas avoir récépissé. On lui a remis le récépissé. On lui a dit on ne lui fait pas sa rente viagère. Et récemment, il a dit sa rente viagère. Son nom avait été retiré sur la liste électorale. On vient de réintégrer son nom sur la liste électorale. Le régime en place avait refusé à ce que l'opposition réelle intègre la CEI. Le PP avait intégré la CEI par l'entremise de M. Demba Traoré. C'est pour vous dire, chers Ivoiriens, quand vous voyez un régime autoritaire de ce genre, dictatorial, reculer le jour en jour, c'est que ses parrains ont été vaincus. Ses parrains, c'est le système occidental. C'est l'hégémonie du Vatican aujourd'hui qui est en perte de vitesse. Et le pape François récemment est allé en RDC et au Soudan du Sud. Et il a dit il est temps qu'on laisse les Africains alors jouir de leur liberté. Il a tenu le discours. C'est ce qui a amené Macron récemment à venir tenir un propos séduisant en disant que désormais il prône pour la coopération d'égal à égal. Ce qui avait été prôné par le président Laurent Gbagbo en 2010. Et la France n'a pas accepté et sa région a été bombardée. Ça me fait rappeler un peu le scénario de 1944. Quand la France était en perte de vitesse à cause de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé la propagande de Hitler en Europe, ils ont convoqué une conférence à Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier au 8 février 1944, où ils ont donné un semblant d'indépendance à l'Afrique dont il n'y a pas entendu dans les détails. Et ils nous ont ligoté par le canal du franc CFA. Aujourd'hui, nous réalisons que l'Afrique n'est pas indépendante. Et c'est le même scénario que le petit Emmanuel Macron a décidé de mettre sur pied. Ne vous laissez pas distraire par les propos de Macron. Ce sont des propos mensongers qui ne vont rien apporter à l'Afrique. L'Afrique a décollé, l'Afrique a décidé de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, je salue la bravoure de ces trois jeunes présidents. Les régimes militaires dirigés par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Doumbia. La fédération des États là, ça va nous permettre de neutraliser la CEDEAO. Parce que le président Laurent Gbagbo avait été interrogé sur une chaîne ghanéenne qui était au Ghana. Et il a dit, on lui a demandé que vous pensez-vous de la CEDEAO. Il a dit la CEDEAO c'est le jour de son existence qui est vrai. Tout le reste là c'est du n'importe quoi. Alors la fédération des États là, c'est une manière de contrecarrer la CEDEAO sur le terrain. Le Mali a offert 200 tonnes d'or, le Burkina 200 tonnes d'or, la Guinée connaît 200 tonnes d'or. Ils vont bâtir les pièces de monnaie. Alors la nouvelle monnaie qui va être mise sur pied pour faire tuer le franc CFA et permettre à l'Afrique d'avoir une indépendance monétaire en partant d'abord de l'Afrique de l'Ouest. Chers Ivoiriens, comme je vous l'ai dit, je reviens vraiment d'une grave crise de maladie. Je suis un peu convalescent, c'est maintenant que je me retrouve. Je voudrais, par l'entremise des réseaux sociaux, me signaler pour vous dire que
je suis bel et bien là et que je suis de retour. Et que dans peu de temps, je vais prendre le crachoir dans les parlements Agora. Les parlements Agora existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Où sont situés aujourd'hui les parlements Agora? Il y a le parlement de Jean-Foli de Port-Boué. Il y a un parlement à Djoufou. Il y a un parlement à Bonois, vers le carrefour MTN. Il y a un parlement à Yopougon 47. Un parlement à Yopougon, la réflexion, au carrefour Sidessi. Après AGPOSI. Il y a un parlement à Niango Nord, carrefour Marché. Il y a un parlement au niveau de GESCO, non loin du Maquis 3 Feux. Et il y a un parlement aussi à Mikao. Il y a un parlement aussi au niveau de Bengourou, non loin du village Obama. Quand vous arrivez à Bengourou, au village Obama, tout juste derrière, vous rentrez dans le quartier, vous faites semblant d'aller au quartier HKB. Vous allez voir, il y a un parlement là, mais qui se tient les samedis et les dimanches et les week-ends. Donc, vous pouvez vous rendre dans les parlements Agora. Les parlements existent bel et bien toujours. Je suis l'un des acteurs, des parlements Agora, orateur titulaire reconnu sur tout l'étendue du territoire, du nom de Toto le Radical. Donc, je vous remercie sur ce mot. Je vous dis bonne soirée à tous et à tous. Et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.